Salut tout le monde, c'est One Vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle théorie qui va parler de la mère de Luffy. Je sais, il y avait beaucoup de théories à propos d'une possible mère de Luffy, mais je pense avoir trouvé une théorie dont personne a la même idée que moi. Je sais pas si vous avez compris, mais pour moi c'est clair. Donc c'est parti pour la théorie. Dans la famille de Luffy, on connaît déjà son grand-père Garp qui fait partie de la marine. Il est quand même vice-amiral de la marine, c'est pas rien. On connaît aussi Dragon, son père, qui est quand même chef des révolutionnaires. On connaît aussi Ace, son frère adoptif, qui a fait partie de la deuxième flotte de Barbe Blanche. Et on connaît aussi Sabo, son autre frère adoptif, on va dire, qui fait partie des révolutionnaires. Il est quand même deuxième des révolutionnaires, c'est pas rien non plus. On connaît presque toute sa famille, mais pas sa mère. Pourtant, sa mère, ça devrait être quand même quelqu'un de plus important que tout. C'est quand même celle qui l'a mis au monde. Mais non, on ne connaît rien. Et même dans One Piece, il n'y a presque aucune mère qu'on connaît. C'est parce que Oda, je sais pas pourquoi, mais il ne montre pas beaucoup de mères. Mais moi, je pense quand même qu'on l'a déjà vu. Donc, avant de vous présenter ce personnage-là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pensé à ce personnage. Dans la famille de Luffy, on connaît déjà une personne qui fait partie des révolutionnaires, une autre de la marine, une autre des pirates et une autre encore des révolutionnaires. Donc si on veut garder la même logique, la mère de Luffy serait soit une Tenryou Obito, un dragon céleste pour ceux qui ne savent pas, du gouvernement mondial, même si on ne connaît pas beaucoup de personnes du gouvernement mondial, bon, et on n'en connaît que deux, Califia et la vieille, et ça m'étonnerait que ce soit la vieille, ou sinon une paysanne tout simplement, ça pourrait largement coller. On sait que Luffy est né sur l'île de Fuchsia, donc logiquement sa mère est déjà venue sur l'île, sinon il y aurait un problème. Et moi si je vous dis qu'elle serait toujours sur l'île. Donc là, je pense qu'il y en a déjà qui ont compris qui c'était. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, je vais bien sûr parler de Makino, la barman. Donc là, il y a déjà des personnes qui doivent se dire mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible que ce soit la mère puisqu'elle est beaucoup trop jeune. Mais laissez-moi vous expliquer, laissez-moi vous montrer ce que je pense. Ça va peut-être vous faire changer d'avis. Parce que même moi au début, j'y croyais pas, mais il y avait pas mal d'indices qui montrent quand même que c'est possible en fait, tout simplement. Comme je l'ai dit avant, vous allez me dire qu'il y aurait un problème d'âge puisqu'elle est beaucoup trop jeune pour avoir Luffy en enfant. Et moi si je vous dis que c'était une erreur. Je pense que Dragon a fait comme Dieu. On sait que dans la mythologie, en fait, Dieu, il descendait du ciel pour aller sur la terre, quoi. Il faisait des enfants, tout ça, avec des femmes, et il remontait. Ben, je pense que Dragon a fait pareil, en fait. Je pense qu'il est allé sur une île, celle de Fuchsia, par exemple, et il a vu Makino, il lui a fait un enfant, et après, il est reparti. Et Makino n'a pas voulu le dire aux autres, puisqu'elle serait passée un peu pour une cougar, on va dire, parce que coucher avec une personne qui a plus de 40 ans et elle 20 ans, c'est pas énorme, quoi. Donc je pense tout simplement que elle l'a pas dit, sauf Homer de la ville, qui est sans doute son père. Mais on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas la théorie. Au moins on a déjà résolu le problème d'âge. On se souvient quand Garp est revenu après Marineford pour annoncer la mort d'Ace à tout le monde, on a bien vu que Makino s'intéressait que à Luffy, alors que elle devrait penser aussi à Ace, puisque Ace est quand même mort. Mais non, elle a quand même pensé plus à Luffy, au point d'en pleurer. Ça montre quand même qu'ils ont une grosse affinité. Donc en gros, si c'était pas sa mère, je pense que ça pourrait être une mère adoptive, parce qu'en fait, c'est peut-être pas sa mère. Je sais pas, moi je théorise, mais c'est peut-être totalement faux. Mais ça pourrait être vraiment intéressant que ça soit quand même, il le traite comme une mère adoptive en fait. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Même s'il y a quand même Dadan, qui est quand même sa mère adoptive. Donc si ma théorie s'avère vraie et que Makino est bien sa mère, il y aurait encore une chose à dire. Je sais pas si vous vous souvenez que dans la couverture du chapitre 614, on voit Makino tenir un bébé dans les mains. Et c'est sans doute le sien tout simplement. Mais cet enfant, si c'est celui de Makino, et si Luffy c'est le fils de Makino, ça voudrait dire que Luffy a un frère, mais un vrai frère cette fois. Et ça pourrait être intéressant, peut-être que au niveau de la symbolique, quand il va donner son chapeau plutôt à cet enfant, peut-être. Comme ça, cet enfant va devenir pirate et il va essayer de parcourir les mers. Et ça pourrait être bien quand même qu'il donne son chapeau. Et voilà, comme ça fait une autre histoire, même si je pense pas qu'on la verra.
Mais bon, on va pas en parler plus que ça, puisque c'est, comme je l'ai dit, c'est pas dans la théorie. Donc voilà, c'est la fin de cette théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, désolé pour ma voix, elle est un peu cassée. Donc si vous êtes d'accord avec moi, bah, dites-le moi en commentaire. Ou s'il y a peut-être autre chose à dire, dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, bah, dites-le moi. Si j'ai d'autres idées, je vais peut-être en refaire une deuxième vidéo à propos de la mère de Luffy. Ou peut-être un changement, peut-être une autre mère. Mais je sais pas pour l'instant. Déjà, j'ai celle-là, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine. Ah oui, il y a le mot de fin. Abonnez-vous.